Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Fantastic Road. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pose du réservoir des eaux grises sous notre véhicule, un Citroën Jumper. Pour le matériel, on a prévu une pince avec des inserts pour pouvoir fixer les sangles directement dans le châssis sous le camion. On a prévu 1 mètre pour prendre les mesures, une perceuse pour faire les trous. On a prévu la sangle pour fixer le réservoir. Donc ça, c'est un kit universel où il y a du coup de la sangle au mètre et les fixations directement. Et puis bien sûr le réservoir. Donc nous, on a pris un A-Plast en 90 litres. Qui est fait spécialement pour les jumpers, Ducato, Boxer qui ont les mêmes châssis. Donc là, on va vous montrer l'installation vraiment pour ce type de réservoir où on va être vraiment pour ce véhicule-là. Donc c'est valable pour les L2 et L3. En L1, ce réservoir-là ne s'adapte pas dessus. Et pensez bien, quand vous utilisez ce type de réservoir, au niveau de l'emplacement, il est prévu sous le châssis, un emplacement prévu exprès, donc ne pas mettre son chauffage à cet emplacement là. Si vous mettez le chauffage sous le châssis, ne pas le mettre là. Pour protéger le plastique du réservoir des frottements, on a découpé les petites dalles de piscine. Donc là j'en ai déjà fait 4 et je vous montre sur les deux gardes. On va avoir besoin de travailler, Berlioz, il va falloir nous laisser la place. Pour pouvoir prendre les mesures, on pose le réservoir sur des cales. Donc là, on a levé le véhicule sur chandelle et j'ai positionné déjà 2 parpaings d'avance et j'ai prévu des cales supplémentaires. Donc je vais plaquer le réservoir au châssis du véhicule et après je vais venir mettre des cales en dessous. Faire ce premier positionnement permet de marquer l'emplacement où percer le châssis pour y fixer les inserts qui serviront d'attache au feuillard. Par la suite, cela vous permettra aussi de savoir, en fonction de vos évacuations intérieures nécessaires, où percer les raccords sur le réservoir. Voilà, là on a bien mis en pression. Donc après, pensez à bien centrer votre réservoir, autant entre devant et derrière que sur les côtés. Vous avez le trou au milieu normalement qui est censé vous permettre de pouvoir démonter la pièce de raccord du frein à main qui est juste derrière. Donc pensez à bien ajuster ça. Comme vous avez la partie du frein à main qui est en dessous là, regardez par ce trou là et par les 2 trous pour être sûr de ne pas avoir une pièce qui frotte quand vous allez rouler avec le véhicule, parce que sinon c'est un risque d'usure du plastique et puis que ça finisse par percer le réservoir. Et après, ce que je vous disais tout à l'heure pour les chauffages, nous, vous voyez, le chauffage, on l'a mis plus à l'arrière et ça nous permet d'avoir l'espace devant pour le mettre. Sinon, s'il avait été mis devant, on n'aurait pas l'espace pour le faire. On se retrouve à l'intérieur du véhicule, au niveau du plancher. Donc là, on a les inserts qui sont posés. Donc là, on voit ces deux-là, celui qui est au ras du tasseau et l'autre à côté. Donc là, maintenant que les inserts sont posés, on va venir prendre la vis. Moi, j'ai fait le choix de mettre une rondelle parce que si jamais l'insert il lâchait et qu'il descendait, et au moins il y aurait la grosse rondelle qui ferait que ça traverserait pas le plancher dans tous les cas. Donc ça c'est plus moi par précaution, je préfère mettre une rondelle large et au moins je suis tranquille. Donc j'ai prévu également du frein filet pour mettre sur la vis, c'est ce qui va permettre de bloquer le filetage pour éviter qu'il se desserre avec les vibrations ou trop facilement. Donc c'est parti. Hop, et je croyais qu'il n'y en avait plus et finalement c'est venu d'un coup. Hop, c'est pas grave. Hop, maintenant on n'a plus qu'à visser la vis à fond. Et voilà, un bon coup de clé sans serrer trop fort non plus, le frein filet va faire son effet et on n'aura pas besoin de serrer plus fort que ça. On fait la même chose pour la deuxième vis et après on va aller en dessous pour poser le réservoir. On est de retour en dessous et là je vous montre le résultat. Donc on a notre réservoir là, on a les tiges qu'on vient de poser de l'intérieur, là les deux vis qu'on vient de mettre de l'intérieur et les 2 autres qu'on a positionnés tout à l'heure qui servent à maintenir le feuillard.
Donc là maintenant, on va venir installer le feuillard, lever le réservoir et serrer le feuillard pour faire la fixation. Et on va vérifier que tout est ok. Et on a bien nos petits appuis là qui vont venir se plaquer ici et ici sur le châssis. Et on attrape le mètre, on prend nos mesures. Donc sur le côté, la mesure, elle va permettre de le centrer. Et après, on va prendre la mesure de l'épaisseur du réservoir jusqu'au châssis. Donc la hauteur ici, du châssis jusque là, des deux côtés. Et on va prendre la longueur entre les deux rectangles où va passer la sangle. Et une fois qu'on a pris ces trois mesures là, on les additionne et on va aller couper notre sangle à cette longueur là. Là vous avez la sangle de notre réservoir, donc on l'a découpée à la dimension. Donc pensez bien pour la dimension. De ce côté-ci, c'est là où vous venez mettre votre vis dans l'œil de la tige filetée qui est fixée sur le châssis, comme ça. Donc ça, faut bien le prendre dans votre dimension quand vous la découpez. Faut bien prévoir que cette dimension-là, c'est tige filetée comprise qui sort du châssis. Et de l'autre côté, c'est pareil. Là, on a cette pièce-là avec la bague filetée qui vient se mettre dedans comme ça. Celle-ci, c'est pareil. Faut la compter dans la mesure que vous faites de votre hauteur de châssis de l'autre côté. Là, vous avez cette hauteur-là avec le morceau compris. Donc là, on est sur le côté avec le petit œillet. On va venir positionner la vis dedans. Hop. On va mettre l'écrou avec la rondelle. Hop. On approche l'écrou. Donc là, on approche pour avoir la sangle positionnée comme il faut et on verra faire le serrage après. Hop. Donc là, c'est bon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on répète la même opération avec la deuxième sangle. Et voilà, le réservoir est fixé. On va venir serrer les vis, remonter les carrés en serrant et ça va venir plaquer le réservoir et le mettre en pression sur le châssis. Quand je me réveille, Cette vidéo est maintenant terminée. Dans la suivante, on vous montrera comment faire les trous d'évacuation. Enfin, s'il s'arrête un jour de chanter.